6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait ressuscité. On prépara là un festin en son honneur, Marthe s'occupait du service, et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher, elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscario, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur et, comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint: Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare. Car, à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vive le roi d'Israël! Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Écriture. Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient, monté sur un ânon. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors les pharisiens se dirent les uns aux autres: Vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe qui était de Bethsaïda en Galilée et lui firent cette demande: Nous aimerions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre, venant du ciel: J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu le son de cette voix crut que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: Un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara: Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La foule répondit: La loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre? Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme? Jésus leur dit alors: La lumière est encore parmi vous, pour un peu de temps, marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait accomplis devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit: Seigneur, qui a cru à notre message et à qui la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée? Pourquoi ne pouvait-il pas croire? C'est encore Ésaïe qui nous en donne la raison quand il dit:
Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas avec leur intelligence, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, mais, à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue. Car ils tenaient davantage à la gloire qui vient des hommes qu'à celle qui vient de Dieu. Jésus déclara à haute voix, si quelqu'un met sa confiance en moi, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car je ne suis pas venu pour juger le monde mais pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge, c'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative, le Père, qui m'a envoyé, m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père c'est la vie éternelle, et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père.